Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici cette semaine. Alors, on a le plaisir de recevoir en studio Mme Diane Leboutillier, ministre du Revenu national fédéral. Alors, tout d'abord, bonsoir Diane. Bonsoir Mirko. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bienvenue encore une fois dans les studios de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Toujours un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir d'être chez nous. Dites-moi donc, je peux vous appeler Diane? Oui. Dites-moi donc, Diane, comment ça va, là, le nouveau poste en tant que ministre national du Revenu? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes bien en selle maintenant? Bien, écoute, je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, Mirko, j'avais été nommée élue députée. Et l'émotion était déjà forte à ce moment-là? C'était déjà beaucoup. Puis là, j'ai appris par après que j'allais devenir ministre du Revenu national. Comme on dit, ça a été une grosse vague, là, un tsunami là, qui passe dans nos vies, mais vraiment très fière que M. Trudeau, la confiance que M. Trudeau a témoigné là, à la région, puis de me nommer ministre du Revenu national, mais toute une question d'organisation aussi, parce qu'en même temps, au départ, je suis le député du comté, mais c'est toute la responsabilité d'un ministère qui, là, on dessert vraiment l'ensemble du Canada. Peut-être une petite parenthèse sur comment ça s'est passé à Ottawa quand vous avez été nominé et tout ça. Ça devait être quand même riche en émotions et ne serait-ce que rentrer dans le Parlement, tout ça, la présentation à la population, la marche dans le public, on vous voyait à la télévision et on voyait là, dans vos yeux là, que c'était une expérience quand même formidable en soi. Ah, c'est une expérience formidable, puis c'est une expérience, on vit ça une fois dans sa vie. Mais tu sais, lorsque j'ai été appelée chez nous à Sainte-Thérèse, puis qu'on m'a demandé de me rendre à Ottawa parce que on jugeait là, que j'avais le potentiel pour éventuellement devenir ministre. Puis, il faut garder le secret, hein. Faut pas parler, là. Ça fait que même mon conjoint était pas au courant. Donc, secret jusqu'au bout. C'est vraiment secret jusqu'au bout. Puis je pense que ça doit être aussi, ça doit se passer de cette façon-là. D'accord. Puis, mais puis de faire partie de la parade. Parce que moi, mon objectif lors des élections, c'était de ramener le comté, puis d'être assis au pouvoir, mais d'être assis à la table du Conseil des ministres. Je peux vous dire que la première, parce qu'après la sermentation, dans l'après-midi, on avait le premier Conseil des ministres. Donc, de rentrer au Parlement, d'être assis à la table où tu sais que il y a plein de discussions qui se sont passées là, puis la table est usée un petit peu sur les bords, là. Fait que tu te dis, il y a eu des gens là qui ont discuté puis qui ont pris des décisions sur l'ensemble du Canada. Au niveau historique, c'est impressionnant. Puis des fois, là, tu veux te pincer, là, puis tu te dis, ça a-tu du bon sens qu'on est assis ici aujourd'hui, puis... Le contact avec M. Trudeau? Le contact avec M. Trudeau est extraordinaire. C'est quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de la population aussi. Puis M. Trudeau avait... 2 ans avant les élections, là, a parcouru le Canada. Il est même venu 2 fois dans le comté. Fait qu'il y a une belle connaissance du milieu, il y a une belle équipe qui est autour. Puis je peux vous dire que même au niveau du Conseil des ministres aussi, d'avoir la parité homme-femme, il a pris des décisions qui ont été, moi je pense qu'ils sont... puis j'y crois là, qui sont gagnantes là, pour l'ensemble du Canada. Une ministre fédérale pour le comté de Gaspé, c'est un petit bout qu'on n'avait pas vu ça, hein? Bien, en réalité... La route Lemieux portait le nom d'un ancien ministre, M. Rodolphe Lemieux, qui, lui, a été ministre en 1911. Fait que ça faisait 104 ans là, dans l'ancien comté. On me disait aussi aux Îles-de-la-Madeleine que le dernier ministre, c'était... Puis à l'époque, il y avait les Îles-de-la-Madeleine étaient un comté au fédéral. Eux, ça date de 50 ans. Puis dans le comté de Bonaventure, on parle d'une trentaine d'années. Ça a été M. Rémy Bugeaud pendant une période de 4 mois qui a été ministre. Une femme en plus?
Première fois une femme ministre dans la région, première fois une femme ministre dans le comté au niveau du fédéral. Ça fait que je suis très fière. Puis je tiens à vraiment remercier les gens là, qui ont fait confiance. Puis soyez assurés là, on travaille pour le bien du milieu. Ministre national du revenu, oui. Ça consiste en quoi en termes de responsabilité? C'est important que vous posiez la question parce que souvent les gens ont tendance à mélanger le ministre du Revenu, le ministre des Finances. Vous savez, on est trois ministères qui travaillent de façon un petit peu plus serrée, dont le ministère des Finances, puis aussi le ministère, le Conseil du Trésor, puis le ministère du Revenu national. Les lois sont faites par le ministère des Finances. Puis au ministère du Revenu, nous, on applique les lois. Donc, le ministère du Revenu, c'est comme le premier ministère, on va parler de l'impôt. C'est le ministère qui va faire les perceptions, que ce soit au niveau de l'impôt. Quand on parle des paradis puis des abris fiscaux, quand on parle du travail, l'écart fiscal, on parle du travail au noir. Lorsqu'on parle, tout ce qui est perception, quand on parle des perceptions au niveau de l'assurance emploi. Fait que vraiment, là, le ministre des Finances, du Revenu national, on va chercher les argents, puis après ça, qui sont répartis, qui sont transmis au ministère, au Conseil du Trésor, qui, lui, avec les demandes des autres ministères, que ce soit le transport, la santé, la défense nationale, font leur demande au Trésor qui, lui, va répartir l'argent. Corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez eu peut-être la mission du premier ministre de créer un certain contact avec le citoyen, de rétablir l'accessibilité, la compréhension oui. et le contact avec le citoyen. Est-ce que c'est un peu la demande que vous avez eue de M. Trudeau? C'est vraiment la demande qui a été faite de M. Trudeau, parce que lorsque j'ai rencontré M. Trudeau, puis M. Trudeau me disait, écoutez, Mme Le Boutillier, avec les compétences que vous avez et l'expérience que vous avez sur le terrain, on veut vous donner le ministère du Revenu national. J'ai été très surprise parce que j'ai dit, Revenu national, j'ai dit, écoutez, moi, de formation, je suis travailleuse sociale. Vous avez un baccalauréat en travail social. Ça fait combien d'années d'expérience en tant que travailleuse sociale? 25 ans, 25 ans en travail social. Ça fait que je connais très bien le milieu. Vous le connaissez, le milieu. Oui, ouais. Puis au niveau, puis tout le travail qui s'est fait aussi au niveau de la préfecture, là, les 5 ans à la préfecture. J'ai été surprise parce que pour moi, au niveau du Revenu national, je voyais peut-être plus des gens en comptabilité ou en fiscalité. Puis, ça a été très clair de la part de M. Trudeau, c'est de dire, écoutez, nous, ce que je veux, c'est humaniser le ministère du Revenu. Fait que de faire en sorte que les gens qui font des demandes au ministère du Revenu, qui appellent pour avoir de l'information, parce qu'on sait que lorsqu'on appelle au ministère du Revenu, c'est compliqué. Quand on parle d'impôts, c'est compliqué, c'est ardu, c'est pas facile à comprendre. Puis le premier ministre aussi, ce qu'il nous disait dans le fait d'humaniser, c'était, il y a des gens qui appellent, puis des fois, ils savent pas qu'ils ont droit à tel programme. Fait que les gens soient en mesure, lorsqu'on appelle, qu'on les aide, qu'on leur donne l'information. C'est pas seulement d'appeler pour répondre à la question, puis faire en sorte que les gens devinent, puis soient au courant de est-ce que j'ai droit à tel programme, est-ce que j'ai droit à tel programme. Les gens, ils peuvent pas savoir ça. Ça fait que, mais quand on appelle au ministère du Revenu, on se doit de donner cette information-là. Ça fait que c'est dans ce sens-là qu'on va travailler à humaniser les services, puis même aider les gens là, aider à peut-être remplir les rapports d'impôts, tu sais, de faire en sorte que le ministère du Revenu soit au service de la population et non pas que la population soit au service du ministère du Revenu. Fait que ça va changer la donne parce que souvent, on a l'impression que quand tu sais, quand on remplit nos rapports d'impôts ou quand on appelle le ministère du Revenu, souvent, on a l'impression là, qu'on se fait un petit peu presser comme un citron, là, puis on se fait arracher quelque chose, tu sais. Mais dire non,
excusez, on travaille ensemble, puis on travaille à faire en sorte aussi de donner la bonne information, puis on travaille à avoir de l'accès à des meilleurs services. Et quelle belle tribune pourraient être les médias communautaires pour avoir accès privilégié avec la population locale? Bien, effectivement, puis ça a fait partie des discussions aussi qu'on a eues, puis que moi, j'espère bien, puis que, pas j'espère bien, mais que je vais représenter, parce que j'ai toujours eu... moi, la perception que j'ai des télévisions communautaires, des radios communautaires, c'est tout l'impact que vous avez dans le milieu, puis vous rejoignez la population. Donc, de pouvoir travailler là, en collaboration puis dans le même sens, pour pouvoir continuer de rejoindre la population. Puis cette population-là aussi qui a besoin de recevoir l'information. On parlait des rapports d'impôts tantôt. Vous savez, les gens qui font affaire avec des firmes comptables, on n'appelle jamais au ministère du Revenu parce que ce sont les comptables puis les firmes qui s'occupent de ça. Mais les gens qui, eux, font leur rapport d'impôt ou qui reçoivent des lettres, quand tu vas à la poste puis tu reçois une lettre qui vient du ministère du Revenu, souvent c'est complexe, c'est compliqué, puis... Ça fait quasiment peur parfois. Oui, c'est ça. Ça fait que de pouvoir là, faciliter, simplifier la vie, puis fait que c'est vraiment le mandat qui a été donné. On a des lettres de mandat qui ont été attribuées aussi par le premier ministre. Une lettre de mandat, c'est un genre de plan de match? Les lettres de mandat, c'est les objectifs que le bureau du premier ministre a fixés à chacun des ministères pour les 4 années où on va être au pouvoir. Ça, c'est public. C'est public. Les gens peuvent aller les vérifier. Les gens peuvent aller sur Internet. Ils vont vraiment avoir, c'est sur 2 pages ou 3 pages. Fait que les objectifs sont clairs. Fait qu'on a reçu nos lettres de mandat. Le travail qu'on avait, que chacun des ministres avait à faire en collaboration avec les gens qui travaillent au ministère, avec les hauts fonctionnaires, on devait remettre, avant de partir pour la période des fêtes, nos plans d'action. Qu'est-ce qu'on allait faire pour les 4 prochaines années, nos objectifs à court, moyen et long terme. Puis actuellement, le travail qui se fait dans chacun des ministères, c'est quels sont les argents que chacun des ministères va avoir besoin pour répondre au plan d'action qu'on a déposé. Fait que les gens là, du comté de la Gaspésie, de la Madeleine, ils peuvent aller voir, que ce soit au niveau de la lettre de mandat du ministre des Pêches, la lettre de mandat au niveau des ministres qui s'occupent des infrastructures, au niveau de la ministre du Revenu. Tout est là, c'est public, c'est transparent, puis ça va donner aussi une bonne idée du travail que chacun des ministres, on va avoir à faire. Donc, dans les dernières semaines, vous avez apprivoisé un peu le modèle de fonctionnement directement à Ottawa. Là, depuis quelques semaines, vous êtes ici à faire une tournée du territoire pour, j'imagine, tâter le pouls du milieu et les besoins spécifiques du milieu. Vous avez annoncé aussi à quel endroit vont être vos différents bureaux. Peut-être un peu d'informations sur la tournée que vous venez de faire directement sur votre territoire spécifique. Fait que c'est ça, j'étais très contente parce que ça faisait quand même un certain temps que j'avais pas pu descendre dans la région. Puis, c'était important pour moi là, de pouvoir rencontrer les gens du milieu. J'ai rencontré aussi tous dans chacun des territoires de MRC, à l'agglomération des îles aussi, les gens qui avaient travaillé avec moi là, pendant la campagne électorale. Mais j'ai aussi rencontré les entrepreneurs, des entrepreneurs, les gens du secteur des pêches, les gens du secteur touristique. J'ai rencontré des maires aussi dans le milieu. Puis on sait qu'actuellement, il y a une tournée qui se fait par le ministre des Finances au fédéral pour voir quelles sont les priorités dans le milieu, justement pour pouvoir établir les budgets. J'étais très contente de pouvoir dire que cet exercice-là, on l'avait fait. Moi, je l'avais fait au mois d'août lorsque j'ai présenté le plan de développement pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Fait que là, j'ai dit, je ne referai pas une consultation pour refaire une consultation. Les priorités avaient déjà été établies, puis ça tenait compte là, des acteurs dans le milieu, des priorités des chambres de commerce.
Fait que ça a été déposé. Maintenant, on est dans le plus pointu avec ce qui concerne, là, justement, j'étais contente de rencontrer toute l'industrie, les associations de pêcheurs, les industriels du secteur des pêches. J'ai rencontré aussi le chef de la communauté autochtone J'espègue, ça fait que c'est vraiment là, d'être dans le milieu puis de rencontrer les gens puis aussi donner l'information parce que ça fait tellement longtemps qu'on est loin du fédéral. On n'avait plus aucun lien avec le fédéral. On travaillait beaucoup en collaboration avec le provincial. On a une place à prendre puis on va travailler les dossiers ensemble, on va monter, les dossiers doivent être montés par le milieu, mais d'avoir des liens de collaboration pour dire voici ce à quoi on a droit pour prendre la place qu'on se doit de prendre comme région. Donc, c'est important pour vous, la collaboration entre les deux paliers, hein? Parce que ça, souvent, c'est ce qui met ce qui empêche les dossiers d'évoluer à la vitesse à laquelle ils devraient évoluer, hein, de ne pas avoir une bonne collaboration entre les deux paliers. C'est ça. Fait que, puis je vous dirais les deux paliers, puis même les 3 puis les 4 paliers, là, ça fait que le fédéral doit travailler, puis ça a été dans les orientations que le premier ministre a donné aussi, M. Trudeau, c'est qu'on doit travailler avec le palier provincial, on doit travailler avec le palier régional, on doit travailler avec le palier municipal et les organismes aussi qui composent là, parce que tout le tissu social. Parce que de toute façon, dans tous ces paliers-là, l'économie sociale, en fin de compte. Oui, parce que ce sont tous des électeurs qui élisent des gens dans ces différentes organisations-là. Et qui ont une importance dans le développement économique. Hein? Des fois, on oublie l'économie sociale. Excessivement importante. Ça fait qu'il faut que l'information circule, il faut que tout le monde s'arrime. On est dans une société de communication, on en parlait tantôt, tu sais, l'importance des télévisions, des radios communautaires. Puis, on a tout ce qui touche à l'Internet, on a la téléphonie cellulaire, ça fait qu'aujourd'hui, là, on peut pas dire, écoutez, on vous a pas rejoint, là, c'est facile de rejoindre les gens aujourd'hui, peu importe où on se trouve sur la planète. Mais il faut l'utiliser à bon escient, puis il faut l'utiliser pour que la Gaspésie puis les îles de la Madeleine, le comté, comme je disais tantôt, prennent la place qu'il doit prendre, se développent, qu'on attire du monde en région, qu'on développe nos industries, nos secteurs, puis nos secteurs qui sont importants chez nous, là, tu sais, on a le secteur, on a les pêches, on a le tourisme, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. On a la cimenterie à Port-Daniel-Gascon, donc, mais de continuer de le faire en partenariat et en collaboration. Ça fait que pour moi, là, les chicanes de clocher, ça se doit faut que ça cesse parce que c'est la population qui écope. Puis on est élu pour travailler pour le développement du milieu. On va avoir un bureau à Grande-Rivière? Oui, j'ai 3 bureaux dans le comté. Un bureau à Grande-Rivière qui est à côté de l'école des pêches d'aquaculture du Québec. Et pour moi, c'était important d'être centralisé justement à cause du secteur des pêches parce que tout ce qui touche la mer touche le fédéral. Donc, je me dis là, un petit peu entre Passepébiac puis Rivière-au-Nord, puis près de l'école des pêches aussi, qui est un acteur important. On a un bureau aussi en Haute-Gaspésie qui est à Sainte-Anne-des-Monts. J'ai eu une belle collaboration aussi de la MRC de la Haute-Gaspésie au niveau des locaux. Puis, on a un bureau aux îles de la Madeleine. Fait que là aussi, les gens disent, oui, là, ça prend du temps. Je peux vous dire que l'équipe est en place. Puis, on était, on est 334 personnes, là, députés élus au Parlement. Il y a des nouveaux qui sont arrivés, il y en a d'autres qui sont partis. Ça fait que de tout rencontrer les gens, de faire toute l'organisation de ces bureaux-là sur l'ensemble du territoire du Canada. C'est là qu'on se rend compte que c'est grand, la formation qui est donnée. Fait qu'on prend le temps de bien faire les choses. Puis là, fait que le personnel est embauché. Les bureaux, on a nos adresses de bureaux. Puis là, on va rapatrier les meubles. Les téléphones cellulaires s'en viennent. Fait que je vous dirais que d'ici, là, au début février,
tout va être fonctionnel là, pour faire face à tous les défis à relever. Oui, des beaux défis, puis des défis pour la région. Puis je peux vous dire que les gens que je rencontre, c'est des gens qui ont à cœur vraiment le développement de la région, des gens qui y croient. Puis moi, ça me fait grandement plaisir de travailler avec les développeurs, puis les gens qui croient là, qu'on a justement cette place à prendre là, comme région. Madame Leboutillier, on va terminer notre première rencontre de 2016 en parlant d'une expérience que vous avez partagée un peu dans différents médias dans les dernières semaines. On en a entendu parler, le dossier du transport. À notre prochaine rencontre, on va parler naturellement d'autres dossiers, mais étant donné le temps qui nous est un peu calculé pour cette première rencontre, on pourrait parler comme ça pendant 2 heures. Hein? En ce qui concerne les transports, c'est quand même quelque chose de très important pour le développement économique de notre région. Et puis, vous avez été témoin personnellement là, de certaines lacunes qu'on peut retrouver lorsqu'on essaie de se déplacer d'Ottawa à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. C'est ça, de revenir vers... Soit de revenir, ou je vous dirais même de partir de la Gaspésie. Ça fait que depuis le mois de novembre, là, j'ai vécu 3 expériences. Puis vraiment, c'est difficile. Là. Pour moi, c'est pas normal que dans 2 de ces expériences-là, ça prenne 20 heures là, pour... partir de la région pour se rendre à Ottawa, comme je disais, c'est pratiquement un voyage en Australie. Puis ce que je trouve qui est autant aussi qui est déplorable, c'est que là, on en a parlé parce que la ministre, parce que moi, c'était... Mais écoutez, là, moi, ce que j'appelle des histoires d'horreur... Les citoyens vivent ça tous les jours. Les citoyens le vivent de façon régulière, les gens d'affaires le vivent de façon régulière, des gens du secteur touristique. Puis dans la dernière expérience que j'ai vécue, au fait, pour revenir chez nous, l'avion n'a pas pu atterrir à Gaspé à cause du mauvais temps. On était quand même plusieurs personnes à bord de l'appareil. On a couché aux îles de la Madeleine. On est le lendemain reparti très tôt. Impossible d'atterrir à Gaspé. Retour à Québec. On nous donne nos bagages pour nous dire à Québec, écoutez, il n'y a plus de place dans l'avion pour les 3 prochains jours. Oh, sérieux? C'était plein, c'était les fêtes, puis dans ce temps-là, ben on rajoute pas d'avion. Ce qu'on nous dit aussi, c'est, écoutez, on n'est pas responsable de la température. Puis, j'en veux pas aux gens qui travaillent à Air Canada, là. Ça, c'est bien important parce qu'on a un excellent service, là. Quand on est à Gaspé, aux îles de la Madeleine ou aux gens qui travaillent sur l'avion. Mais les politiques de Air Canada, puis de dire, écoutez, nous, on n'est pas responsable au niveau température, il n'y a pas de dédommagement qui se fait auprès des gens. Tu sais, ce que ça peut occasionner de frais de repas supplémentaires, de frais d'hébergement parfois supplémentaires. Ça fait que moi, là, je suis... puis au mois de décembre, il y avait, dans l'avion, il y avait un anesthésiste qui, lui, s'en venait travailler ici, en région. Ça fait que c'est pour ça que je vous dis, là, moi, je trouve qu'un anesthésiste qui voyage, qui s'en vient donner des soins de santé, c'est encore bien plus important, là, que moi qui reviens dans la région, là. Fait que ça, là, fait que, tu sais, ça touche la santé, ça touche les gens, ça touche le développement économique. Il va falloir faire quelque chose. Oui, puis je suis revenue en autobus. On m'a offert de me ramener en voiture. J'ai refusé. On m'a offert d'envoyer le chauffeur d'Ottawa pour me ramener chez nous. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je vais prendre l'autobus, je vais embarquer dans l'autobus avec tout le monde parce que je veux voir là, ce qui se passe, puis je veux être avec les gens là, avec le monde de chez nous. Là, moi, là, je me retournais chez nous. Je peux vous dire que voir des gens à l'arrêt d'autobus, à 1h moins quart du matin, des personnes âgées, des personnes avec des problèmes de santé, puis on a des gens qui étaient partis de Montréal, qui attendent 3 heures là, avant de faire le transfert à Québec. Le transfert de bagages, on est obligé de le faire maintenant. Hein? C'est quelque chose, oui, ça aussi. Ça fait que... T'es dehors avec ton bagage. Non, écoutez, là, j'ai trouvé que c'était complètement là, inhumain. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait que, puis c'est pas un service qui est adéquat pour la population, mais vraiment pas. C'est un service qui fait l'affaire de l'entreprise, qui est profitable à l'entreprise, mais qui ne tient pas compte des particularités du milieu, puis qui ne tient pas compte de la population. C'est pas vrai que du monde de 80 ans puis 75 ans, avec des problèmes de santé qui reviennent en région, attendent à 1h moins quart du matin ou fassent 3 heures assis à la gare de Sainte-Foy, ça n'a pas de bon sens.
En ce qui concerne le train, est-ce que vous pensez, parce que là, je sais que c'est de propriété provinciale maintenant, ça a été racheté dernièrement par le gouvernement provincial, mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait une vision de partenariat sur un retour de ce service-là en Gaspésie? Est-ce que M. Trudeau a été sensibilisé sur cette réalité-là? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose, un bel exemple d'arrimage entre les deux paliers, là? Moi, je peux vous dire qu'au niveau du rail, ça concerne le ministre des Transports. Fait que c'est sûr que moi, là, on amène l'information auprès des gens qui sont en place. Puis vous avez raison de le mentionner, effectivement, le rail appartient au gouvernement du Québec. Oui, tout à fait. Il y a la Société des chemins de fer aussi qui est impliquée. Il y a un conseil d'administration. Puis il y a un travail qui se fait. Là, Pour vous, personnellement, c'est important? Pour moi, là, c'est important. Ça demeure un outil. Puis de toute façon, j'ai été préfet de la MRC de Rocher-Percé pendant 5 ans. J'ai signé sur les ententes. Ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a protégé le rail de la vente en privé. On a protégé le rail de la faillite. En ne vendant pas le rail au privé, c'est qu'on s'est protégé, on a protégé le rail du démantèlement lorsque j'étais préfet. De dire que je ne crois pas au rail, c'est pas vrai. Je crois que le rail a une place à prendre. Mais puis, comme je vous dis, c'est qu'il y a du travail de sensibilisation aussi qui va se faire auprès du ministre des Transports parce qu'il faut respecter les... remettre le citoyen au cœur des préoccupations. De remettre le citoyen au cœur des préoccupations. Mais on a aussi à se projeter dans l'avenir. Puis moi, je peux vous dire que le transport aérien, pour moi, c'est important parce que lorsqu'on parle de développement économique, les gens aujourd'hui, les entrepreneurs, les industriels, on ne peut pas se permettre... Ils vivent un handicap en ce moment. Oui. Puis le transport aérien, écoutez, ça prend 1h30. Là, quand l'avion part, là, puis que tout va bien, là, dans 1h30, on est rendu à Québec. Ça fait qu'on comprendra que pour une entreprise, c'est rentable. Mais même pour les gens, nos industriels d'ici, de faire venir des pièces en avion. Puis là, on parle de Gaspésie, mais c'est encore plus, je voudrais... encore plus important pour les îles de la Madeleine. Tu sais, qui, eux, là, le transport aérien, puis eux, c'est le transport par bateau, là. Puis comme je disais, là, il n'y en a pas de rail aux îles de la Madeleine, puis il n'y en a pas de rail en Haute-Gaspésie. Donc, le transport aérien, quand on se projette dans l'avenir pour le développement du milieu, devient vraiment, là, au niveau économique, une infrastructure de grande importance. Au niveau du tourisme, c'est la base. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on va travailler dans ce sens-là, puis pour moi, c'est un dossier prioritaire. Donc, beaucoup de pain sur la planche pour les prochains mois? Oui, beaucoup de pain sur la planche. Les gens me demandent quand est-ce que vous allez revenir dans la région. Écoutez, je le sais pas. Je peux pas le dire. Je quitte samedi pour Montréal. Le retour en chambre se fait le 25 janvier. D'accord. Et on va, même mon conjoint ne sait pas quand est-ce que je vais revenir, mais on va s'assurer là, avec les attachés politiques lorsque je vais être en région, là, que les gens le sachent. Puis moi, ce que je joue aussi, c'est maximiser, on doit être efficace. Puis c'est vraiment maximiser tout le travail que j'ai à faire à Ottawa. Non, je ne déménagerai pas à Ottawa, je demeure toujours à Sainte-Thérèse et j'ai l'intention d'y demeurer. Mais c'est comme je dis aux gens, vous savez, quand je suis dans l'avion, je ne suis pas rentable parce que je n'ai pas accès à aucun réseau. Le réseau n'est pas disponible. Ça fait que... Puis le territoire est grand. Fait qu'on va devoir utiliser, puis moi, là, tout ce qui touche à visioconférence, il y a moyen d'utiliser les nouvelles technologies. Vous en êtes un bel exemple aussi, là, comment on peut rejoindre la population quand on se parle. Là, on rentre dans tous les foyers. Le streaming, donc, Internet. C'est ça. Ça fait maximiser tout ce qu'on a en région pour vraiment là, être gagnant là, de toute cette belle aventure-là qui... puis d'être assis, parce que c'est la Gaspésie, puis les îles de la Madeleine qui sont assis aussi au Conseil des ministres.
Madame Le Boutillier, un très, très grand merci d'avoir pris le temps de passer à votre télévision communautaire de Grande-Rivière. Et j'ai vu les entrevues que vous avez réalisées sur les autres télévisions communautaires. C'est merveilleux d'avoir un contact privilégié avec vous. Et comme à l'habitude, lorsque vous allez revenir, on s'ajustera à votre horaire pour avoir encore une fois le privilège de faire le point. On en sera à ce moment-là sur les différents dossiers importants sur lesquels vous travaillez. Bien, ça me fait plaisir. Puis on salue tout le monde. Puis ça va être à la prochaine. Au plaisir de se revoir. Merci.